C'est le 29 mai à la place Dumont, en pleine heure de trafic à Vaudreuil-Dorion, que l'Alliance citoyenne d'Orion-Île-Perrot a lancé une pétition pour le parachèvement de l'autoroute 20 dans le secteur. Citoyens, commerçants et politiciens étaient présents pour lancer un cri du cœur au gouvernement du Québec. Aujourd'hui, nous lançons une pétition pour demander au gouvernement du Québec de s'engager officiellement dans le projet de parachèvement de l'autoroute 20 dans les meilleurs délais. Ça fait 60 ans que ça traîne. Les premières expropriations pour compléter le parachèvement de l'autoroute 20 dans Dorion et Île-Perrot datent de 1964. Ça fait 60 ans que le gouvernement est censé de faire le parachèvement de l'autoroute 20. Il y a eu je ne sais pas combien d'études sur le sujet et comme vous pouvez le constater, c'est toujours reporté à demain. Là, je pense qu'il est temps que ça cesse. On est au pied du mur, c'est inacceptable. Qu'est-ce qui se passe? C'est insensé que l'autoroute par excellence entre Montréal et Toronto, qui est l'autoroute 20, qui se transforme en boulevard urbain à Dorion, qui soit parsemé de feux de circulation sur l'île Perrot. Ça n'a aucun sens pour la fluidité, ça n'a aucun sens pour les citoyens qui demeurent dans le secteur non plus. Il ne s'est rien passé depuis 1964, après 32 ministres. Au départ, les deux premiers ministres étaient des ministres de la voirie. Par la suite, c'est devenu le ministre du Transport. Donc, 32 ministres, 60 ans. Malgré l'inauguration du tronçon de la 20 entre Dorval et Rivière-Baudette en 1966, une section de 7 km sur l'île Perrot et le secteur d'Orion demeure toujours un boulevard urbain. Plusieurs propositions de contournement ont été proposées à travers le temps, mais le projet n'a jamais vu le jour. Quand pour aller changer une batterie de monte de Vaudreuil à l'île Perrot prend plus que 1h45 à traverser, je pense que c'est quelque chose qu'on va passer, notre tour, donc c'est des ventes qui sont perdues. Je suis commerçant depuis 50 ans, je vous dis que les commerçants souffrent. Dans notre région, ils perdent d'argent, les commerces ferment. Quand il y a des fermetures de pont, là, on peut vraiment calculer qu'on a le 1/6 du chiffre d'affaires habituel. Surtout avec les employés aussi, qui arrivent facilement une demi-heure, 1 heure en retard. Parce que si on a des démissions, on se ramasse vraiment avec toute la charge de travail sur nous. Et il faut que tout le monde se mobilise justement pour qu'on arrive à faire aboutir justement ce projet-là. Vous voyez ici, là, c'est tous des petits commerçants de quartier. Quand on va reprendre le boulevard Rouault, parce qu'ils vont leur donner, là, fiez-vous sur nous autres, là, on va créer des pistes piétonnières, des places publiques comme ça pour que les gens puissent prendre un café. Penses-tu que c'est agréable présentement prendre un café devant un décor gâteau, là, ou première moisson? Impensable. Impensable. Ça n'empêche pas les gens de sortir. OK, mais le fait d'avoir cette cicatrice-là en pleine face, c'est pas vrai. C'est pas vrai que ça aide nos commerçants. C'est pas vrai. Je pense que le plus fort, c'est les citoyens. C'est eux autres qui votent au bout de la ligne. La pétition est disponible dans plusieurs commerces de la région ainsi que sur le site de l'Assemblée nationale du Québec. L'Alliance citoyenne vise 40 000 signataires d'ici le 17 août 2024.